Bonsoir, ce soir je vais vous parler de la troisième posture de l'enchaînement Tai Chi Chuan 24 mouvements de Pékin. Cette posture c'est Bai He Liang She, la grue blanche, déploie ses ailes. Je vais vous la montrer en partant d'une posture statique, c'est-à-dire pas dans l'enchaînement, et puis ensuite on va décomposer comme les dernières fois, partie énergétique, partie martiale. Allez, pieds joints. J'écarte le pied gauche pour me mettre en position stable. Et puis je vais reculer et expanser. Recule, parer un coup de poing qui arrive au niveau du ventre. Je continue à reculer, je m'assois sur mon Huiyin et je dévie un autre coup de poing. Explication. Donc c'est Bai He Liang She est un mouvement d'absorption et d'expansion. Absorber, je recule. Expansion, j'ouvre ce qu'il y a devant, à l'intérieur, pour dégager une zone que je vais ensuite atteindre avec le pied. Recule, parer, un coup de poing. Ici, qui arrive sous ma main. Deuxième, je fléchis sur ma jambe arrière, donc je m'assois en fait, et je dévie un deuxième coup de poing qui arrive au niveau de la poitrine. Troisième, je libère mon pied pour frapper entre jambes avec la pointe du pied ou bien sous le menton si je suis assez souple. Et ensuite, je reprends ma pose. De profil, je vais donc reculer, absorber un premier coup de poing. Deuxième coup de poing, je m'assois. Troisième, coup du pied et je repose. Alors ça peut être le même coup de poing, un coup de poing de ce côté-là, c'est-à-dire que mon partenaire, mon adversaire va utiliser le même côté que ma main ici. Donc je vais reculer, l'absorber une première fois, puis je vais l'enlever pour me dégager l'aisselle que je vais frapper avec la pointe du pied. Donc ça peut être sur un coup de poing, sur deux coups de poing, gauche-droite, droite-gauche, ça dépend comment on le fait, hein. Et puis, voilà, on peut très bien enchaîner. Alors ça, c'est une possibilité de l'application Bai He Liang She. Il peut aussi y avoir d'autres choses. Ça peut être une poussée sur le côté, c'est-à-dire j'absorbe et je vais hop, frapper comme ça en arrière, un coup de poing devant, une frappe en arrière ou sur le côté, etc. Il y a multiples sens, hein, à cette posture. D'accord? Ensuite, la partie, ça c'était pour la partie martiale. La partie énergétique se décompose en deux parties. La partie souffle et la partie étirement du corps. Donc quand je vais absorber, je vais expirer et en ouverture, je vais inspirer. Inspirer pour ouvrir ma cage thoracique et aider à l'ouverture des bras ensuite. Ce qui va pouvoir me permettre de monter, de frapper sur l'expire. Et je repose. Ça donne ceci. Expire. Inspire. Expire. On peut donner le coup de pied sur l'inspire aussi. Hein. Les deux possibilités sont valables. Ça dépend de la vitesse à laquelle on va. Pour le souffle, ensuite pour la partie étirement du corps, eh bien je vais reculer, me poster sur ma jambe arrière. Je vais donc m'asseoir, c'est-à-dire poser le huiyin, le point du périnée, et quand je vais poster mon pied, ma pointe de pied, je vais étirer le sommet de la tête, le bai hui, en alignant la nuque à la colonne vertébrale. On va en même temps essayer de ne pas pencher en arrière, surtout pas, plutôt même légèrement sur l'avant, mais le dos va rester droit. Et à la fin de la posture, je m'étire. Mes épaules restent en bas, mais ma tête va s'étirer. Je montre hein, de profil. Reculer. J'ouvre. Je remonte la tête, très légèrement. De l'autre côté. Absorber. On s'assoit. J'ouvre.
je remonte la tête pour me grandir dans deux directions, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et en fait, c'est dans toutes les directions possibles, hein, parce que c'est une posture c'est une, comment dire, une des techniques Pong, donc remplir comme une sphère. Donc en fait, le cercle est complètement fermé, en remplir dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans tous les sens. Ensuite, dans l'enchaînement, évidemment, on peut le faire dans à droite et à gauche. Ici, dans l'autre sens, et je pose ma pointe de pied. Alors, je ramène ma pointe de pied simplement pour bien me reposer sur ma jambe arrière. Car quand je vais reculer, là, je vais simplement reculer un pied. Donc là, je suis pas forcément en équilibre. Je recule, ici, j'ouvre de l'autre côté, et je replace ma pointe de pied devant moi, mais ça me demande un petit retrait du pied quand même. Ensuite, dans l'enchaînement, eh bien, quand on le couple à la posture précédente, c'est-à-dire caresser la crinière du cheval, eh bien, ça donne ceci. Sur une posture dans ce sens-là, je fais un demi-pas, je bascule, donc on retrouve notre recul, parer et ouvrir dans l'autre sens. Tac. De l'autre côté, je fais mon demi-pas, je m'assois sur ma jambe arrière, je sépare, j'ouvre. Alors dans l'enchaînement, il y a un petit phénomène de rotation du corps, parce que tout simplement, quand on fait le demi-pas, le pied arrière il est toujours posté en diagonale, hein, évidemment, dans ce type de posture. Quand on va faire le demi-pas, le pied va rester en diagonale. Donc dès l'instant où je vais reposer sur mon talon, je me retrouve, tout mon corps doit prendre cette direction diagonale. Là, je suis sur mon pied avant, pied arrière, pied avant, pied arrière, je m'assois. Donc tout mon corps va tourner dans la ligne de mon pied arrière. Je reste sur mon pied avant, mon buste ne bouge pas. Je m'assois sur mon pied arrière, mon buste va tourner légèrement, et puis reprendre sa place faciale, comme ceci. Dans l'autre sens, demi-pas, je reste, mon corps ne bouge pas, je reste facial, je m'assois sur ma jambe arrière, donc je suis la diagonale de mon pied, et ensuite je me replace à nouveau. Alors à la suite de cette posture, souvent on retrouve les doubles blocages ici des bras, échapper deux coups de poing qui arrivent, et puis ensuite là aussi Haopu, le brosser de genou. D'accord? Donc ça on le retrouve généralement très très souvent du moins après cette posture, Bajra le Yangshe, la grue blanche, déploie ses ailes. Voilà. J'espère que ce travail, que cette petite vidéo va vous aider un petit peu. Et puis je vous retrouverai la prochaine fois pour la posture suivante. Bonne soirée, bonjour, bonsoir d'ailleurs. À bientôt.